Eh bien bonjour ou bonsoir si vous regardez cette vidéo aujourd'hui le lundi 14 juin 2021, je sais pas quelle heure il doit être dans les alentours de 20h et j'avais envie de faire un test grandeur nature, enfin grandeur nature à mon niveau, du Osmo Mobile Device 2, donc c'est un stabilisateur pour smartphone qui est en face de moi. Donc d'habitude quand je filme je prends toujours mon téléphone comme ça. Et cette fois-ci, ben voilà, je me suis permis d'essayer ça, histoire de voir ce que ça donne, et vous faire partager mon expérience de ce genre de petit gadget qui permet apparemment de bien stabiliser le téléphone. Voilà, donc il y a beaucoup de youtubeurs qui le font, avec des décors de fou, avec des termes techniques, avec des montages de fou malades, bref, ce sont des youtubeurs professionnels, moi je suis un pur amateur, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer ce que ce petit gadget peut faire. Voilà. Donc par exemple ici, il est devant moi, il n'y a pas de pied, il n'y a rien du tout. Donc je vais le prendre en main comme ça et je vais naviguer par là. Je vais regarder un petit peu. Voilà, ici je le prends. Je vais essayer de voir si je peux aller comme ça ici. On le tourne. Là je bouge réellement ma main, hein, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser la petite touche pour bouger les trucs ici. Voilà, donc là on peut le pivoter par là, on peut le pivoter par là, on peut monter, on peut descendre. Et alors on peut également zoomer. Voilà, on va zoomer. Oh, ça zoome. Et on peut bien entendu dézoomer. Voilà. Donc ça c'est de manière stable. Donc on va aller faire un petit tour avec, histoire de voir. Mais je crois que c'est quelque chose qui s'appréhende. Hein, donc c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser en se disant ouais ça va aller du premier coup. Par exemple voilà, moi j'aime bien quand l'image est bien fixe et au centre. Mais si vous voulez que votre image, votre tête soit au centre, eh bien, il faut absolument tenir le DJ un peu plus, enfin le Osmo, un peu plus à votre droite par exemple, pour bien centrer par rapport à la distance caméra. Voilà. Ok, donc on va aller un peu plus loin, on ira faire un test à vélo pour voir si quand ça vibre, etc., ben, c'est stabilisé à mort. Donc voilà, on va essayer ça. Ok, premier test en marche. Donc ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le laisser un certain... Voilà, comme ça. En marche, j'essaie de regarder la caméra le plus possible, mais en marche, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je suis en train de marcher, donc ici évidemment je tape des pieds, j'essaie de faire vibrer le machin le plus possible, voilà. Sinon je marche normalement, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment quand on tourne, il faut aussi suivre avec le visage, voilà. Donc là ici je l'ai en main, hop là. Donc on peut faire des prises de vue un peu particulières, voilà, comme ça par exemple. Voilà. Toujours bien rester au centre quand on regarde son écran. Ça c'est une prise de vue avec la caméra frontale. Donc maintenant qu'on s'est affranchi de la caméra frontale, on n'est plus obligé de regarder là où on va. On peut simplement laisser faire le truc, toujours en sachant ce qu'on a envie de filmer. Quoi. Donc par exemple ici j'ai envie de filmer mon trampoline, voilà il est là. Mais je vais essayer voilà, de tourner un petit peu sur la gauche, voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà, il reste stable quand même. Et une fois qu'on tourne un petit peu trop, boum, il se met en position selfie. Donc, voilà. Mais ce qu'il y a de bien avec ce truc là, c'est qu'on ne se rend pas compte, on se rend compte seulement de l'efficacité de ça au montage, à la fin, quand on regarde la vidéo. Vous voyez? Donc ici, voilà, je tourne, il tourne avec moi, je change de main. Voilà. Donc si vous êtes fan de photos, de vidéos un peu en mouvement, ben pourquoi pas, ce genre de gadget c'est pas mal pour faire des chouettes prises de vue. Alors je vais l'arrêter là une seconde, je vais tester le machin qui monte et qui descend. Voilà, donc là ici on le monte, on le descend, on va à gauche, on va à droite. Donc ça aujourd'hui c'est un test classique, hein. Donc c'est pas un test avec des trucs, des fonctionnalités bien particulières. Mais bon, je vais essayer de le prendre pour regarder en arrière. Voilà, comme ça. Donc là je marche devant moi. Je vais le reprendre pour mettre par devant. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller faire un test avec le vélo pour voir si avec la vitesse ça va aussi. Je rappelle que le test est effectué avec le Galaxy S21. Ok, test donc avec le vélo. On va aller faire un petit tour à vélo histoire de voir ce que ça donne. Voir si ça stabilise bien, si on peut voir tout ce qu'on a à voir. Voilà. Voilà. Donc apparemment, ouais, ça, ici, il y a beaucoup de bosses ici. Hein. Bon, ouais, c'est le chemin, il y a beaucoup de bosses à vélo. Donc on verra au... Voilà, donc on freine un petit coup. Ben voilà, encore, j'ai fait me casser la gueule. Donc voilà, ici c'est le test vélo. Donc on va un peu accélérer. Voilà. Toujours bien mettre au milieu, toujours le test un petit peu, voilà. Ok. Donc maintenant on va faire le test sans moi.
Donc maintenant ici on est toujours sur un petit chemin derrière chez nous et on fait le test pour voir si le stabilisateur stabilise. Voilà, donc on va le monter un petit peu histoire qu'il fasse une belle prise de vue. Voilà, comme ça. Il faut jongler avec le joystick, hein. Sinon ça va pas. Désolé pour le bruit du vent. Ça c'est quelque chose qu'il faudra corriger au montage. Mais ben voilà, dans l'ensemble c'est pas mal, je l'ai bien en main, je conduis à une main. Ah, on va essayer pour voir, attendez. Hop, on va voir si il descend. Voilà, là, je conduis à une main. Et de l'autre main, je tiens le DJ Go. Le DJ Osmo, hein, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ça c'est le test en mouvement. Apparemment on peut faire des prises de vue un peu particulières, donc en longeant les herbes comme ça par exemple. Donc là je suis vraiment au-dessus, je suis à 40 cm au-dessus du téléphone et du stabilisateur. Ah, on va longer un petit peu les herbes, voir ce que ça donne après. On peut vraiment se dire qu'on peut faire des prises de vue un peu spéciales. Donc on va remonter. Hop là. Donc ça stabilise, hein. Je sais pas, on verra ça au montage après. Voilà. Un coup dans le soleil, peinard. Voilà. Et on y retourne donc, mais on va aller un petit peu moins vite à vélo pour voir si ça tient la route. Avec un beau petit paysage. Ici, il n'y a pas trop de boss, hein, donc pour la stabilisation, de toute façon, c'est déjà, à mon avis, nettement mieux que quand on filme normalement sans avoir de stabilisateur. On va rentrer à la casa. Voilà. Hop, on tourne. Hop, le stabilisateur tourne aussi. Et là, il y a beaucoup de boss. Oh là là. Ouais, là, je le sens. Dans le vélo, il y a des boss. Oh oui. Des boss, des boss, des boss, des boss, des boss partout. Des boss, des boss. Oh là là là. Ouais, c'est peut-être que je m'accadame moi ici. Mais bon, il y a plein de boss partout. Voilà. Le dernier aussi. Voilà. Voilà. Donc on est arrivé et on va voir ce que ça donne au montage. Donc ici c'est une vidéo qui est prise avec le stabilisateur et en vue du réalisateur. Et comme vous pouvez le voir, en bas à droite de l'écran, il y a une sorte d'excroissance qui sort là. Donc quand on filme avec le S21, le Samsung S21, ben, on voit là, quand on filme avec la fonction vue du réalisateur, c'est avec votre tronche au-dessus à droite là, ou à gauche selon votre écran, et ben c'est disgracieux parce que vous voyez bien le truc là-bas. Et là je ne filme pas avec l'application fournie avec le stabilisateur, mais avec la caméra normale du téléphone. Donc ça c'est quand vous filmez avec la vue réalisateur. Et là je suis obligé d'aller stopper la vidéo en appuyant sur le stop du téléphone et pas sur la petite touche qui est prévue sur le stabilisateur parce que j'utilise pas l'application en fait. Voilà, hop. Par contre, quand on zoome avec, quand on choisit les options vue réalisateur du Galaxy S21, et ben voilà, on peut zoomer et là, le petit truc disgracieux là en bas, on ne le voit plus. Donc, si vous voulez faire un truc comme ça, ben, il faut prendre le choix du milieu. Il y a 3 choix en fait quand vous faites la vue du réalisateur et ça permet en fait d'avoir, de ne pas avoir ce truc disgracieux derrière. Voilà. On doit à chaque fois appuyer stop. Hein. Donc voilà, ici on a enlevé le téléphone du stabilisateur qui est ici devant moi. Voilà. Donc là je le tiens à la main. Et donc en fait c'est un truc comme ça quoi, en fait. Voilà, on met le téléphone là-dedans et tout et tout. Alors ça peut paraître au début difficile d'utilisation et comme je le montrais tout à l'heure, il n'y a pas de pied en fait, hein, donc il n'y a pas de... Voilà, et ici il tient par l'opération du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Mais bon voilà, on va voir s'il tient debout. Non, il veut pas tenir debout. Voilà, il tient debout. Donc je vous suggère quand même, si vous voulez, mettre un petit pied ici quand même. Hein. Donc voilà, donc ça s'appelle le DJ Osmo Mobile Device 2, ou Osmo 2, c'est comme vous voulez. Osmo Mobile 2, OM2. Et ça coûte d'occasion une 50aine d'euros, nouveau une 100aine d'euros. Voilà. Et ce qu'on fait ici, c'est que voilà, j'avais envie de montrer un petit peu ce que ça donne.
Et si vous avez envie de faire des belles petites vidéos, regardez ici, moi par exemple, je tremble beaucoup avec l'appareil en main. C'est pas toujours facile de faire des prises de vue intéressantes. Mais là, voilà, ça a l'air d'être bien sympa. Donc voilà, ici je filme de nouveau avec le stabilisateur pour vous souhaiter une bonne soirée. Moi je me suis bien amusé à faire ça. J'ai encore plein de trucs à apprendre sur ce stabilisateur. Je vais le prendre avec moi pour les vacances, ou un petit peu voir ce que ça donne. Mais je trouve ça super, parce qu'en fait vous faites des vidéos de qualité, avec un bon téléphone, un bon stabilisateur, et vous pouvez avoir un rendu assez sympa. Donc voilà, c'est un petit investissement, hein. Donc je vous dis 50 € d'occasion, une centaine d'euros nouveaux. Je sais, ils ont sorti un modèle numéro 3 qui est encore plus performant, avec une gâchette derrière et tout. Mais quand vous entrez dans un magasin et vous dites je veux un stabilisateur, eh ben, une fois que vous l'avez en main, vous l'avez pris en main pendant une petite dizaine de minutes, vous allez l'appréhender facilement, même si je suis certain qu'il y a encore plein de choses à découvrir avec l'application en elle-même. Mais ça, je vous invite à aller voir les autres youtubeurs qui font ça super bien, avec des décors, comment dirais-je, c'est écrit, c'est bien filmé, tout. Donc eux, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui font ça pour gagner leur vie. Moi, je fais ça parce que bah, voilà, j'ai envie de vous le montrer, vous faire partager mon expérience de ça. Donc voilà, ça s'appelle le G-Osmo Mobile Device 2. Et voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde!